Bonjour messieurs. Vous êtes-vous déjà demandé si cette envie pressante d'uriner au milieu de la nuit, si familière à beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, pouvait cacher un danger insoupçonné pour votre prostate? Et si une simple erreur, commise dans la pénombre, mettait silencieusement votre santé en péril? Je suis le docteur James, urologue avec plus de 30 ans d'expérience, et aujourd'hui je vais vous révéler l'erreur la plus répandue et la plus dangereuse que les hommes commettent lors de leur visite nocturne aux toilettes, une erreur qui pourrait bien coûter cher à votre prostate et à votre qualité de vie. Avant de plonger dans ce sujet crucial, si vous trouvez ces informations précieuses pour votre santé et votre longévité, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos leçons de vie pour les aînés. Et si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident énormément à mieux vous servir. Alors, quelle est cette erreur si commune et pourtant si dévastatrice que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans commettent nuit après nuit sans même s'en rendre compte? C'est le fait de se précipiter et de forcer la miction lorsqu'on se réveille pour aller aux toilettes. Je comprends parfaitement, il fait nuit, vous êtes emmitouflé dans la chaleur de votre lit, et la seule chose à laquelle vous pensez est de retourner vous coucher le plus vite possible pour retrouver un sommeil précieux. Mais c'est précisément cette hâte, cette tentative de gagner du temps, qui peut causer des dommages considérables et insidieux à votre prostate et à votre bien-être général. Lorsque vous forcez pour uriner, surtout si votre prostate est déjà un peu augmentée de volume, ce qui est une réalité pour une majorité d'hommes après 60 ans, une condition que nous appelons hypertrophie bénigne de la prostate ou HBP, vous exercez une pression excessive non seulement sur votre vessie, mais aussi directement sur la prostate elle-même. Cette pression répétée, nuit après nuit, peut à la longue affaiblir les muscles de la vessie, la rendant moins efficace. Elle peut aussi irriter davantage une prostate déjà sensible, potentiellement aggraver les symptômes de l'HBP et rendre la miction encore plus difficile. Le pire, c'est que cette précipitation empêche souvent la vessie de se vider complètement. Imaginez un tuyau d'arrosage que l'on plie ou que l'on écrase légèrement, l'eau ne s'écoule plus correctement et une partie reste en amont. C'est un peu ce qui se passe dans votre corps. Ce résidu d'urine, même minime, qui stagne dans la vessie devient un véritable bouillon de culture, un terrain propice à la prolifération des bactéries. Cela augmente considérablement le risque d'infections urinaires douloureuses, d'inflammations comme la prostatite, et peut même, dans certains cas, favoriser la formation de calculs vésicaux. J'ai vu tant d'hommes dans mon cabinet, des hommes forts, actifs, pleins de vie, souffrir en silence de ce problème, attribuant leurs maux simplement à l'âge. L'un d'eux, que nous appellerons Henri, un homme de 68 ans au demeurant en bonne santé, se plaignait de devoir se lever 4 à 5 fois par nuit, parfois plus. Son sommeil était devenu un champ de bataille. Il m'a avoué avec une certaine gêne qu'il poussait fort à chaque fois, espérant ainsi accélérer le processus et limiter le temps passé hors du lit. Le prix qu'il payait était une inflammation chronique de la prostate, des douleurs pelviennes sourdes, une anxiété croissante à l'idée d'aller se coucher et une fatigue diurne qui impactait toutes ses activités. Il pensait que c'était une fatalité, que c'était juste la vieillesse, mais une grande partie de son calvaire provenait de cette habitude nocturne délétère. Les leçons de vie des aînés, cette sagesse accumulée au fil des ans, nous enseignent souvent la valeur de la patience, et cela s'applique aussi à ce moment intime et nécessaire de la nuit. La solution, mes amis, est pourtant simple, bien qu'elle puisse sembler contre-intuitive dans la pénombre et la somnolence. Il s'agit avant tout de prendre votre temps. Lorsque vous vous levez, essayez de vous réveiller un minimum, peut-être en allumant une petite veilleuse à faible intensité pour ne pas être complètement désorienté dans le noir, ce qui réduira aussi le risque de chute, un autre danger important pour les seniors. Une fois aux toilettes, asseyez-vous pour uriner si cela vous aide à vous détendre davantage. Beaucoup d'hommes, et les études le confirment, trouvent que s'asseoir permet une meilleure relaxation des muscles pelviens et du plancher pelvien, facilitant ainsi une vidange plus complète et moins forcée de la vessie. Oubliez la performance, concentrez-vous sur la détente. Respirez profondément et calmement. Ne vous pressez surtout pas. Une fois que vous pensez avoir terminé, attendez quelques instants, peut-être 30 secondes, puis essayez de nouveau doucement, sans forcer, pour vous assurer que la vessie est aussi vide que possible. C'est ce qu'on appelle parfois la technique de la double miction.
Ce petit changement d'habitude, cette prise de conscience, peut faire une différence énorme pour la santé de votre prostate, réduire significativement la fréquence de vos levées nocturnes et améliorer de façon spectaculaire la qualité de votre sommeil et, par conséquent, votre énergie, votre humeur et votre clarté mentale durant la journée. Alors, que pouvez-vous faire dès ce soir pour commencer à protéger votre prostate et améliorer vos nuits? C'est plus simple que vous ne le pensez. Pour résumer, mes chers amis, cette simple erreur de se presser et de forcer la miction la nuit est un piège dans lequel beaucoup trop d'hommes tombent, mettant leur prostate en danger. Rappelez-vous les conseils que je vous ai partagés, tirés de nombreuses années d'expérience et des leçons de vie de nos aînés. Prenez votre temps, détendez-vous et assurez-vous de vider votre vessie aussi complètement que possible. Il n'est jamais trop tard pour adopter de bonnes habitudes. Votre corps a une capacité de guérison et d'adaptation remarquable, même après 60, 70 ou 80 ans. Ce n'est pas une fatalité de mal dormir ou de souffrir de problèmes de prostate. En évitant cette erreur courante, vous faites un pas immense vers une meilleure santé, plus de confort et une plus grande vitalité. Pensez à ces informations non pas comme à une contrainte, mais comme à un acte d'amour et de respect envers vous-même. Si cette discussion vous a été utile et vous a éclairé, je vous serai reconnaissant de taper à nouveau 1 dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec les hommes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour d'autres conseils essentiels à votre bien-être. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et souvenez-vous que chaque petit changement positif compte pour vivre une vie longue et épanouie. À très bientôt.